Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler des différentes techniques d'embossage à froid ou de gaufrage. La dernière fois je vous avais montré celle-ci, donc c'était avec applicateur mousse et Distress Oxide. On passait en machine et on mettait un petit coup de peinture acrylique blanche au pinceau sec. Donc maintenant on va faire celle-ci qui ressemble un peu. Donc toujours sur une cartonnette blanche. J'ai envie d'utiliser ce classeur ici, mais d'abord on va venir mettre de l'encre sur celle-ci. Donc j'ai envie de faire bleu et vert. Un peu aléatoire, un peu mélangé. J'aime bien faire des essais comme ça, y aller un peu au feeling et puis voir ce que ça donne. Parfois on est super déçu de ce que ça donne, mais parfois on est super surpris, ça fait joli. Voilà. Alors on essaye. Alors ici j'utilise les Distress Ink Evergreen et Distress Ink Stormy Sky. Et les petits pas en mousse de Bison Creative. Je sais pas où j'ai acheté ça, je me souviens plus. J'aime bien ces deux couleurs là mélangées. Donc voilà, on colorise bien tout le fond de la carte. Après, on peut faire avec une seule couleur, hein. C'est parce que là, j'avais envie d'essayer comme ça. Celle-ci, il n'y a qu'une couleur à la base. Celle-ci, il n'y avait qu'une couleur au début. Et je n'avais pas appuyé autant non plus. J'avais mis une plus fine couche. Là, j'ai envie de faire quelque chose de plus prononcé. Donc voilà. Alors, on retourne. Toujours pour détendre un peu la fibre. On vient humidifier l'arrière. On ne met pas trop pour pas que ça... On va laisser un peu s'imprégner. Je vais préparer mon encre pour après. Après, je vais utiliser donc la Distress Oxide Ground Espresso. Voilà, je vais sécher un petit peu, pas trop, et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai séché un peu. Mon papier est donc un peu plus mou. Hop, on met dans le classeur d'embossage ou dossier de gaufrage et je passe en machine. Donc voilà, mon classeur d'embossage sort de la machine. Donc j'ai fait juste un aller. Et vous voyez, c'est déjà bien marqué, hein. Par contre, je trouve que c'est encore un peu humide. Je vais aller le ressécher un petit peu. Donc voilà. Alors, mon papier. Voilà, donc vous voyez, c'est bien, on voit bien, c'est bien marqué, hein, rien qu'en faisant un aller. Sur papier humide, ça se marque très bien. Donc ici, en fait, avec une autre couleur, on va venir révéler les reliefs.
Moi, j'exerce pas la même pression partout pour avoir des zones plus ou moins marquées. Hein. Je vais faire le contour. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, si vous voulez que c'est un peu plus de peps, un peu plus de lumière, vous pouvez rajouter un peu, par exemple, de jaune. Faire attention parce que mon jaune il marque très fort. Hop, par-ci par-là. Vous voyez, ça apporte un peu de lumière. Voilà. Si vous trouvez que c'est pas assez prononcé, moi j'aime bien mettre un peu de noir. Alors j'ai un vieux pad d'encre, un vieux pad d'encre noire. Je crois que j'ai de l'autre aussi. Celle-là, la petite là, celle-là peut-être ça irait bien. Hop. Pour noircir un peu, hein, parce que ça fait un peu chiffre, steampunk, les lignes. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Sympa, hein. Bon, après ça, c'est juste pour vous montrer l'embossage. Mais sinon, là-dessus, on peut venir, par exemple, faire quelques tampons d'écriture. Pour pouvoir l'utiliser. Des écritures, des chiffres, ce que vous avez. Hein. Hop. Pour faire un beau fond de carte avec ça. Moi là, j'y verrais bien un peu de... Voilà, j'étais censée vous montrer de l'embossage et je suis partie dans mes délires là. Bon, maintenant j'ai commencé, je continue. Voilà. Un peu d'encre de Chine ou un peu d'acrylique blanche. Ah, mon petit assiette. Là, j'ai fait tomber quelque chose. Hop. Voilà. Regardez, tout de suite, ça me fait un très joli fond de carte. Hein. Je trouve ça super joli. Voilà, je l'ai séché. Je l'ai séché hors caméra. Sympa, hein? Regardez celui-là qui paraît fade maintenant à côté. Peut-être venir le noircir un peu et puis ajouter quelques tamponnages et gouttelettes dessus pour qu'il soit vraiment beau. Mais un fond comme ça, maté sur fond noir avec un petit dessin, un petit personnage steampunk, franchement, il manque pas grand-chose pour faire une jolie carte là. Hein. Enfin voilà. Donc là, c'est pour une carte blanche. Maintenant, on va faire ensemble une carte noire.
Donc ça, je range, j'ai plus besoin. Et j'ai sorti les aquarelles métalliques. Donc, je voudrais faire un truc comme ça avec vous. Donc, je vais passer dans la machine de gaufrage. Là, j'en ai déjà fait un. Je vais faire celui-là aussi. Ah bah, je l'ai fait déjà. J'avais oublié. Donc, voilà. On va essayer deux sorts différents de couleurs. Ça, c'est un classeur droite de 3D de chez 6X. Donc, c'est très, très fort. En fait, on dirait que là, il y a une seule partie d'embossé. Que là, il y a la partie du fond et la partie du dessus. C'est vraiment beaucoup plus prononcé, en fait. Donc, je voulais vous montrer de façon parce qu'en fait, j'utilise énormément cette palette ici. Mais je voulais vous montrer qu'avec d'autres couleurs, ça fait très joli aussi. Donc, voilà, ce que je fais, c'est que je viens humidifier mes aquarelles. Voilà. Et puis, petit à petit, je vais venir passer mon doigt avec la peinture sur mes fleurs. C'est une technique très simple et je trouve qu'on peut faire des très jolis fonds avec. Et ça change du or et argent, quoi. Alors quand vous voyez que c'est un peu trop liquide, faut que ça fasse vraiment une espèce de crème un peu pâteux. C'est plus mouillé. Vous voyez comme c'est joli aussi avec ces couleurs-là. C'est autre chose. C'est marrant, le mauve, ça fait un peu effet argent, je trouve. Ça fait un peu argenté. Alors au début, souvent, j'en mets un peu partout, comme ça. Puis après, je viens avec certaines couleurs sur certains détails. Après, je vois les couleurs plus claires, elles ressortent plus. Les couleurs plus foncées, elles sont plus profondes. Donc voilà. Voilà ce que ça peut donner avec ces couleurs-là. C'est joli, hein? Donc maintenant, on va essayer de faire celle-ci. Alors, j'ai jamais essayé sur du 3D comme ça. Oh, j'ai acheté les pots là, les pots de mousse. Les pots de mousse que j'ai trouvé chez Action.
Il y avait les 6 couleurs, mais j'ai pris que les 3 là. Donc j'ai pris blanc, or et argent. Peut-être essayer avec ça. Là. Ça sent la peinture. Waouh. Je vais pas en mettre trop. Oh, c'est joli. C'est un beau doré. Moi, je dirais pas un cuivré. J'aime bien la couleur cuivrée. Après, vous voyez, il ne faut pas venir le mettre directement dessus. Hein. Forcément, il faut l'étaler au doigt à côté, sinon ça va faire un gros pâté. Mais en fait, j'ai acheté ça parce que je me sers beaucoup de mon doré et je me dis, bon, ben, ça pourra peut-être remplacer. Donc là, il n'y a que du doré. Je vais essayer de mettre un peu d'argenté aussi. Bon, je continue avec ça. Maintenant que j'ai commencé, c'était pas prévu. Ouais, c'est sympa. Bon, je préfère peut-être le doré quand même que l'argenté. Hop. Je vais en mettre un petit peu de doré. Après, on fait jusqu'à ce que ça nous plaise. Voilà. Je vais mettre un petit peu comme ça quand même. Voilà, je trempe juste mon doigt dans l'eau. Hein. Ouais, c'est sympa. Va bien cette petite mousse, puis apparemment on n'en utilise pas beaucoup. Voilà. Alors, voilà les 3 créations en noir. Et puis les 2 sur carte blanche. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.